monde là a traversé une période de grosse tension géopolitique côté discours sur démocratie, sécurité et instabilité viennent tourner des outils de domination. Texte qui est titré Venezuela et Haïti chaos orchestré, il proposait une lecture radicale, critique et structurelle sur crise qui a brassé Amérique latine et Caraïbes blancs. Hugues Célestin, c'est auteur article ça qui pas traité cas Venezuela qu'Haïti comme un cas isolé ni comme un échec national mais comme une victime une même logique impérialiste qui fonctionnait à travers ça les désarticulations l'État, manipulation, discours international avec utilisation élite locale comme relais domination. Auteur a montré qui genre désordre, pas toujours résultat, incapacité dirigeant, mais souvent une stratégie consciente pour craser tout projet politique qui a cherché autonomie, justice sociale, chemin développement qui pas aligné sous modèle néolibéral. C'est dans ce sens ça, article invité non repenser rapport pouvoir international rôle Haïti avec Venezuela dans le système mondial là, et puis questionner responsabilité acteurs locaux et étrangers dans la crise qui a continué miner la vie peuple. Nous allons parler avec ancien député Hugues Célestin qui est déjà en direct avec nous. On a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour guerrier, bonjour tous co-présentateurs et journal là. Moi bien content de recevoir l'invitation, ça guerrier. Bon, me permettre que ou même ou essayer de faire un résumé pour nous de article ça qui est titré chaos orchestré qui acteur principal qui selon vous fabriquer des ordres ça et puis qui intérêt stratégique qui a défendre derrière instabilité ça yo. Alors pas besoin pas de passer par quatre chemins. Peut-être utiliser d'autres moyens, mais en Haïti, et couloir transmission pour créer Karoua, il paraît l'autre et il paraît l'autre nom que ambassade qui représentait les États-Unis en Haïti et qui en même temps embrigadait toute l'autre puissance qui regroupait dans ça qui est les groupe communauté internationale. Donc là, aux États-Unis, si on prend Haïti et Venezuela, en Haïti, Kaora responsabilisé l'ambassade américaine, aux États-Unis et au Venezuela, Kao qui a instrumentalisé Kounia et depuis un bon bout de temps. On a bien dit qu'il instrumentalisé depuis un bon bout de temps au Venezuela, ou bien que c'est américain, c'est gouvernement états-unien qui a pointé du doigt non seulement Chavez que Maduro vient remplacer, mais en même temps tout, ils ont créé un narratif pour montrer que Venezuela son état voyou, pour montrer que Venezuela c'est un dirigeant vénézuélien il a participé dans le trafic de drogue, ils ont mêlé dans ensemble de actes criminels et ils ont illégitime par rapport à la contestation qui était gagnée à la deuxième élection Nicolas Maduro. Donc, acteurs clairement identifiés, même là, ils cherchaient, sous base au maquillage, ils cherchaient d'autres alliés, qui c'est au niveau de pays Union européenne ou bien au niveau d'autres gouvernements dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes. Et dans l'article, ça a montré que genre et sanctions économiques qui ont servi comme arme politique contre Venezuela. Est-ce que vous considérez les sanctions ça comme une forme de la guerre moderne et qui conséquences directes qui ont gagné sur la vie population? Et les sanctions ont constitué en sorte de guerre, ça a eu les guerres hybrides là, et ça ou même on a parlé de guerre moderne. Parce que là, qui conséquence sanctions ça a gagné? Au Venezuela, où la population a vivre dans ça que l'économie sur une hyperinflation. Et prix est tellement cher, prix en série de produits tellement cher, yo inaccessible. Produits ça yo inaccessible
à population, à grande population vénézuélienne. Et faut pas oublier dans la logique Amérique latine, Caraïbes là, à l'exception de certains pays, tout pays a fonctionné sous logique néolibérale là. Donc, l'on gagne de capitalistes, de investisseurs au Venezuela qui gagnent, qui ou capable de analyser qui montre à gagner ça gagner par rapport même à la logique embargo qui sous dos Venezuela. Premier monde qui a subi conséquences sanctions vénézuéliennes, c'est la population vénézuélienne. Nous faisons expérience embargo sur Haïti. Pour commencer à monter à partir de l'embargo 1991 et que le gouvernement Lavalation a exigé sur Haïti. Et nous vivons sacrés et sanctions dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas classe dominante. Au contraire, classe dominante, même, ils ont profité de sanctions que le pays ça. Donc, Venezuela a étranglé ces masses vénézuéliennes qui a étranglé. C'est pas ni groupe dominant qui en dans opposition que le gouvernement américain instrumentalisé. Même j'entends ici là, les problèmes ça qui gagne ici là, groupe classe moyenne, ça que moi-même les classes moyennes supérieures là, qui a fait gestion de pouvoir là, yo pas contre insécurité que nous-mêmes n'a confronté à lui. Yo youn pas connaît que pour yon moun sorti dans sud, pour rentrer Port-au-Prince, pour sortir dans Grand Nord, pour rentrer Port-au-Prince, c'est réellement un parcours de combattants. Autobus yo capable de faire plusieurs avec passagers plusieurs jours en route, soit yo gen un blocage quelque part et que gang bloqué yo. Mais moun k'ap dirige yo même, yo volé dans hélicoptère, yo volé dans avion, yo gen pile sécurité, yo pas kidnappé yo. Donc problème qui gagne en Haïti là, li yo pas gen même origine avec Venezuela, mais manifestation crise de pays ça yo semblé tant coup deux gouttes de l'eau. Yo semblé tant coup deux gouttes de l'eau parce que yo gen même main qui a tiré ficelle là et population dans tous les deux pays ça yo a subi mais et a victime de même conséquences crise que pays ça yo a confronté. Jodi, comment t'as dit qui situation peuple vénézuélien? Est-ce que c'est deux mondes qui a souffert suite avec sanctions ça ou bien c'est régime même qui pose problème? Parce que il y a des gens qui considèrent Maduro tant qu'un dictateur et qui pas fait suite à qui pas mener pays même gens en dit à niveau et Chavez était quitté là. Et ou gagné une situation qui créée au Venezuela. D'ailleurs là et chaos ni en Haïti ni au Venezuela, c'est un chaos provoqué. C'est ça qui fait que nous parlons de chaos orchestré. C'est Guillaume qui provoque le chaos. Après l'amont Chavez, pas oublier que Venezuela, le cas de Venezuela, chaque temps on va analyser cas ça, il faut qu'on comprenne que son pays qui en principe a un modèle organisation. Modèle organisation ça, lié avec pensée dominante là. Parce que tout simplement, Venezuela, c'est un pays au monde réserve aux hydrocarbures plus élevé que tout l'autre pays. Il y a 303 milliards de barils de pétrole qui sont disponibles, que sont capables d'exploiter au Venezuela. Donc, son pays, côté que pétrole sont maniés dans cadre et libéralisme économique là, gagner un varé qui fait sous Venezuela
pour voler pétrole vénézuélien. Avec arrivée commandant Chavez, vient gagner un frein à exploitation, modèle exploitation libérale et pétrole Venezuela. Immédiatement, ou pral gagner un narratif qui construit. Et là, permet pour faire parenthèse ça. Après, je finis de publier l'article là, moi, j'ai un monde qui lit l'article là, il voyait un autre article pour montrer que il y a un trafic de drogue qui fait sous grande échelle et que ou pas qu'à considérer, selon l'article là, ou pas qu'à considérer le Venezuela comme un État narcotique, mais trafic drogue qui a fait Venezuela, lui joue un support, haute responsabilité et aux responsables vénézuéliens. Alors moi-même, moi, écrit mon nom pour me dire que oui, ça le dit à possible. Bon, on nous dit que c'est vrai, ça le dit à vrai. Qui ça qui autorisé, responsable, États-Unis, pour rentrer dans un pays, ils ont arrêté un chef d'État dans un pays ça. Si ça fait, ça montre que autorité pays ça, les États-Unis, ils ont été rôle comme gendarme mondial. Parce que personne monde. Moi, t'as des journaux là, nous parlait de 3 Haïtiens qui ont arrêté aux États-Unis pour trafic de drogue. Que ont condamné aux États-Unis pour trafic de drogue. Alors, Haïtiens ça yo, et la justice aux États-Unis t'es qu'à rentrer, t'es qu'à voyer force spéciale. Amérique et États-Unis viennent arrêter yo en Haïti. Ça pas aucun autre pays, qui a droit rentrer sous territoire américain arrêter un citoyen américain. Maintenant, on va tourner sur le cas Venezuela. On nous dit que c'est vrai qu'il y a tout problème ça. Mais immédiatement après et que Chavez fin prend pouvoir, commence une construction en narratif qui a montré que ni dirigeants vénézuéliens non seulement yo illégitimes par rapport à gens yo gagné élection yo, en même temps tout yo pas pro, en même temps tout intérêt les États-Unis menacés et yo dans trafic drogue. Institution pays pour que yo joignent et étiquetage de État voyou yo collé sous pays pour justifier pour que États-Unis justifier modèle intervention que li pral fait dans pays ça yo. C'est même j'entends qu'au pays d'Haïti. Pas jamais oublier ça, moi répéter ça très souvent, il y a un responsable ambassade États-Unis dans pays d'Haïti radio, télévision, n'importe au prince, li déclaré, li kon parla avec gang. Aucune autorité dans le pays d'Haïti, pas jamais demandé, pas jamais prend aucune décision publique, ils ont communiqué, même pour dénoncer ça, voire sous base protection et convention internationale, pour yon ta déclaré responsable ambassade ça, persona non grata. Et les ambassades là, les autorités de l'ambassade là, a justifié que Haïti gangstérisé, yo poté collé dans un narratif pour montrer que son pays, côté dirigeant, yo incapable de produire sécurité dans un pays, c'est ça que fait yo même, yo en pour parler avec gangsters ça yo, vagabond ça yo. Donc, les autorités dans l'autre pays a véhiculé un modèle et causé comme ça, sous pays pour là, il créait absolument une situation côté l'autre citoyen. Ça, il créait une désorganisation dans un pays, c'est un manque à gagner total. Ouais, que ils instrumentalisé gang yo. Conseil présidentiel transition qui là, parce que mettre gang yo te permettre que yo empêcher avion
rentrer dans le pays d'Haïti pour que le Premier ministre Ariel Henry en dehors de territoire là. Après opération ça, yo allé, yo mettez conseil présidentiel là. Fait, l'on mène un modèle opération comme ça, modèle opération qu'on mène là, l'éclair, c'est une opération qui montre que institution pays ça dysfonctionnelle et c'est exactement passé avec support au Venezuela, ils ont kidnappé Maduro avec Madame Lee et ils ont parlé de drogue autour de eux. Ils ont regardé tout rapport jusqu'à présent. Que dit produit, ou pas jamais côté yo cité, côté yo indexé directement Nicolas Maduro, président vénézuélien, non quelconque trafic de drogue réellement. Mais justification, l'éclair, c'est pétrole vénézuélien, en dehors de tout son cas dit, de état narcotrafic, désinstitutionnalisation PIA, mais c'est pétrole vénézuélien qui intéressait États-Unis. En Haïti aussi bien, qui ça qui intéressait États-Unis et États-Unis. Très certainement, il y a des ressources que malheureusement, pas gain de scientifiques en Haïti qui mènent de enquêtes réelles sur les ressources, mais il est clair que Haïti regorgé de ressources, notamment gaz naturel, l'or et exploitation minerais, l'or ça ils ont besoin d'un état totalement désarticulé pour voler ça qui est dans le pays d'Haïti et pour voler ça qui est dans le pays d'Haïti, il faut que vous créez chaos qui est en train de prendre forme que vous gagnez de monde dans le pays d'Haïti qui a géré, mise en place situation chaotique que nous vivons là. Alors, Hugues Célestin, moi entendu avec toute attention que ça nécessitait. Présentation que problème au Venezuela, qui facilite que États-Unis entretenu chaos ça dans le pays pour le faire ça que le faire ou mettez situation Haïti en tout côté que ou même indexé directement et ambassade américaine qui a manigancé chaos ça pour pays États-Unis et dans pays moi comprendre que ou comprendre problème là ou ouais qui ça d'ailleurs texte qu'on met de aller expliquer le tout faire un étalage de ensemble d'approches consacrées qu'on fait que ce soit en 1989 avec affaire Noriega etc. dans Panama. Maintenant on nous dit que nous comprenons et stratégie ou bien stratagème sur l'île comme ça et américain et pour cas qui concerne nous d'abord après on va venir dans cas Venezuela qui ça que nous capable faire puisque on dit un problème posé, il y a moitié résolu, mais qui ça que nous capable faire pour réduire capacité que les États-Unis via son ambassade en Haïti et a entretenu pays dans chaos ça que le trouver là et que peut-être je dis à tout le monde beaucoup ouais comment s'en sortir. Ouais ça nous gagne en Haïti et les complexes en pile. Il faut aller à la base. Ou bien 3 niveaux qu'on est capable et alors et pour moi-même bien sûr, ou bien 3 niveaux qu'on est capable de poser solution au problème ça. Un premier niveau, c'est un niveau à très court terme. Niveau à court terme là, il faut que vous adressez lui en termes de large unité, moi bien dit oui, on large unité, pas seulement de force progressistes, mais de acteurs qui ont interagi dans le pays d'Haïti. Unité ça, autour de qui ça, ou pral et appeler pour construire unité ça, autour de sauvegarde, intérêt fondamental pays d'Haïti. En clair, semble-t-il, acteurs ça qui là, il faut que y ait un chita à parler qui fait. Pour Haïtiens, dit tête yo. Haïti, c'est pour nous, Haïtiens,
Comme Haïti, c'est pour nous, problème manger, problème sécurité, c'est nous-mêmes Haïtiens qui avons tout Haïtien qui pas mêlé dans l'insécurité, nous qu'a fait. Là, vous posez problème là, en dehors de tout esprit de clan, vous posez problème là, largement large. Et là, si vous posez problème là, largement large, vous pouvez porter problème là dans tout compartiment société. Ou pas capable de gagner un problème comme ça. Pour dans l'école, ça va discuter. Comme si, pas, grave problème, ou confronter là. Problème environnemental, Haïti, qui siphonne, bon en mer, rivière, dans la rue, avec fatra. Il faut que le problème ça, les poser dans l'école pour déjà, à Haïti, nous ayons conscience comment pour gérer l'environnement. Problème politique, problème social, problème économique qui posait dans le pays d'Haïti, résolution d'abord, il passait par l'ensemble haïtien qui, masse critique et masse haïtien qui refusait d'engager première discussion qui fait, il faut qu'on fasse avec eux. Et là, pour problème, là, porter dans l'école, dans l'église, dans le péricile, dans tout, dans le marché, dans tout espace côté moun a fait va-et-vient. Et à partir de ça, pral un premier niveau de conscience qui peut être. Mais il n'y a pas de répercussion en l'air. Maintenant, un deuxième niveau, à moyen terme, c'est réorganiser mode de fonctionnement, parti, groupe, organisation qui gagne dans le pays. Groupe qui croit que pour que la société a fonctionné en l'autre genre, il faut que yo construit modèle organisation qui a porté changement ça dans la société. Et là ça, ou pral agir pour groupe ça yo prend pouvoir. Moi bien dit oui, à partir de parti qui a supporté groupe ça yo pral prend pouvoir pour yo expérimenter nouveau modèle là. Nouveau modèle qu'on pral expérimenter là, son modèle qui petit. Moi bien dit oui, graduellement cap sorti sous emprise ambassade américaine. Ou connaissez pour qui ça? Dans chaque prise de position, m'a insisté sur question ambassade américaine, qui c'est Union européenne, pays qui dans Union européenne, qui est en Europe, ou bien pays qui dans Amérique, Amérique du Nord, et m'a parlé de gros pays, ou bien États-Unis lui-même. C'est à travers ambassade États-Unis que yo embobiné ça qui est les communautés internationales là pour faire job États-Unis en Haïti. Parce que dans le cadre géopolitique et découpage monde là, faut nous toutes nous connaissons ça que Haïti était sous influence États-Unis. Ça qu'a fait en Haïti yo influencé, yo fait mise en place, yo fait directement par États-Unis. Donc si c'est États-Unis qui a fait ça, il faut que nous connaissions quoi transmission mise en place là, c'est ambassade États-Unis que lié. Maintenant, dépendance là, regardez mon yo qui dirige nous très bien. C'est de satanise que yo pas l'autre bagaille yo pas l'autre bagaille que reste avec la cabane. Et là, ouais, parlant de Venezuela, je prends un exemple, je prends très souvent, les m'a parlé de dépendance, les m'a parlé de subalterne, les m'a parlé de niveau de subalterne. Moun qui dirige nous est-ce que nous te connaissons? Nous comme de journalistes chevronnés, nous menons enquête sur ça. Gagner un compte conjoint pour faire pilotage projet dans le cadre Petro-Caribéen, Haïti, le Venezuela. Gagner un bon fonds qui engagé, gain de firmes qui ont commencé le travail. Ambassade États-Unis mettez veto
pour gouvernement haïtien pas utiliser contre ça. Et jusqu'à présent, contre ça, ils n'ont pas jamais utilisé fonds qui n'ont contre ça parce que l'ambassade États-Unis dans le pays d'Haïti mettait veto. Il y a une bonne firme, là, on a parlé de classe dominante, subalterne, élite, et aristocratie, classe moyenne, et classe moyenne qui a dirigé nous, sont bonnes subalternes, jusqu'à présent, yo n'a pas dénoncé ça. C'est coopération, c'est un modèle de coopération qui te porté plus l'argent dans le pays d'Haïti, coopération pétro-caribéenne. Que dirigeants nous volaient tout comme ça. Et jusqu'à présent, moi cité plusieurs rapports au Cour supérieure des comptes contentieux administratifs déposés au niveau du Sénat qui dévoilaient scandale que n'a parlé de l'IA. Eh bien, je dis à là, il y a deux dirigeants proposés qui ont capacité pour négocier dans deuxième temps, Fondation PIA pour nous gagner moun qui vient à diriger PIA qui dit par l'autre espace que espace par eux qui est au même yo là pour servir population pays d'Haïti. Dans le troisième ligne. Là on va parler de groupe qui conscient de situation, groupe politique, pas ça yo qui là. Ça yo qui là yo même là. Ça yo qui là, yo met maré, yo voye yo jeter. Yo pas apporter solution pour nous. D'ailleurs, ouais, tout ça yo fait, c'est yo qui accouché situation que nous gagnons là. Dans un troisième temps, c'est comme ça que nous gagnons pour jamais plus faire et du dans le développement